Yo la mif, ça m'a pris du temps avant de commencer cette vidéo, tout simplement parce que je ne savais pas comment la faire. En fait, j'ai pas trop aimé la Thaïlande et je voulais pas faire une vidéo relou en mode genre la Thaïlande c'est trop nul, j'ai trop passé un mauvais moment. C'est pas vrai. J'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que sur les 3 pays d'Asie que j'ai fait, la Thaïlande, c'était clairement celui qui m'a laissé un petit arrière-goût amer. Je vais nuancer ce propos. Je vous invite à regarder toute la vidéo parce que ça va pas être que du gna gna gna, j'aime pas la Thaïlande, c'était nul. Non, c'est pas ça. Je vais vous raconter mon voyage comme j'ai pu le faire pour le Népal. Je vais vous parler du chemin que j'ai parcouru. On est resté 45 jours en Thaïlande avec Mélissa. Je vous invite quand même à aller regarder la vidéo que j'ai fait juste avant. Ça vous mettra un petit peu plus de contexte. Bon, vous commencez à connaître le truc. Je vous invite à prendre quelque chose à manger, quelque chose à boire. Père Jeannot va vous raconter une histoire. Raconte-nous une histoire. Raconte-nous deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes. Donc avec Mélissa, on est quand même assez heureuse de partir, de changer, de commencer une nouvelle aventure. On avait un petit peu parlé avant et il se trouvait que moi, je commençais à aller pas très bien. Notamment parce que je suis quelqu'un qui est très indépendante et qui a besoin de son propre espace. Et en fait, voyager à deux, c'était pas forcément quelque chose qui était pour moi. On arrive en Thaïlande et en fait, on décide qu'on va faire les choses autrement, qu'on va essayer des nouvelles techniques, disons. Donc voilà, c'est un peu nouveau mindset, nouvelle conceptualisation des choses, beaucoup de dialogue. Donc on arrive à Bangkok le 16 décembre. Nouveau chapitre, on découvre cette nouvelle ville qui contraste quand même beaucoup avec le Népal, Katmandou. Bangkok est une capitale vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cet endroit. J'y suis restée, je crois, 5 ou 6 jours, quelque chose comme ça. J'ai adoré, on a visité un petit peu, surtout des temples. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre un hostel qui est un petit peu en dehors de la ville, toujours accessible en métro, mais en fait un petit peu plus dans la couronne de Bangkok. Et c'est vraiment cool parce que tu peux voir la vraie vie des gens sur place. En fait, c'est un petit peu loin de la folie de Khao San Road, qui est du coup la rue la plus connue. C'est une expérience. C'est marrant, mais bon, enfin, c'est fait pour le tourisme, quoi. C'est vraiment fait pour le tourisme et c'est le problème qui va revenir le plus par rapport à mon expérience en Thaïlande, c'est le tourisme. C'était un enfer, c'était vraiment un enfer. Du coup, voilà, pour faire une courte introduction sur la Thaïlande, comme j'ai pu le faire avec le Népal, le Thaïlande, de par son vrai nom, le Royaume de Thaïlande, c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui partage du coup ses frontières avec la Birmanie, la Malaisie, le Laos et le Cambodge. C'est très touristique, très connu notamment des Européens et pas mal aussi des Américains et des Russes. On a rencontré quelques Russes là-bas, surtout des exilés, des personnes qui ont plus trop envie d'être aussi. Sur place, les religions les plus populaires, c'est du coup l'islam, ce que je ne savais pas, le bouddhisme et l'hindouisme. Voilà. C'est une monarchie constitutionnelle, mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Ouais, j'ai des anecdotes, j'ai prévu des trucs, ok. Donc voilà, pourquoi j'ai adoré Bangkok? J'ai adoré Bangkok parce que c'est un mélange culturel qui est hyper agréable à voir. Enfin, agréable on s'entend, mais en fait c'est juste assez fascinant de voir la coexistence de big buildings de ouf, hyper modernes, avec des quartiers super pauvres et surtout des bâtiments, des temples qui sont protégés, qui ont une valeur culturelle de ouf. Et je me souviens quand j'avais visité le Bouddha assis, un Bouddha énorme en or, c'est trop marrant. Tu te dis pourquoi? Moi c'est ce que j'adore avec l'art, c'est de me dire pourquoi ils ont fait ça. Sur un bâtiment qui est à côté, t'as une vue panoramique Panamorique. assez cool. Et j'avais remarqué justement cette différence où tu vois vraiment, bam, le quartier building, bam, le quartier pauvre, un temple au milieu de nulle part. Et je trouve ça fascinant et super joli à voir, voilà. En fait, ce qui est kiffant, c'est que ça allie autant la modernité des buildings comme ça, là. Vous voyez, il y en a plein. Et en même temps, on a des statues traditionnelles, des temples hyper beaux, vraiment tard l'époque. Et en même temps, on a des appartements, des apparts de la Hesse, tu vois. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Bangkok, c'est une ville qui a été influencée par l'art architectural khmer, chinoise, européenne. Et en fait, la croissance économique, elle a été tellement rapide qu'en fait, ils ont dû se moderniser hyper rapidement. Mais comme il y avait beaucoup de tourisme et que le tourisme venait pour voir les bâtiments, les vieux bâtiments, etc., enfin les vieux temples, les vieilles sculptures, etc., ils ont quand même dû conserver ce patrimoine-là. Ce qui te donne du coup
une sorte de choc des cultures presque et qui s'unit super bien et c'est vraiment joli à voir. Enfin, moi, c'est vraiment une partie que j'ai adorée. C'est une ville qui est très propre. Je découvre là-bas le concept de la street food. J'adore. Voilà, comme je vous ai dit, quand on est arrivé à Bangkok avec Mélissa, on était un peu retourné par le Népal qui a réveillé beaucoup de choses, qui a été une première expérience de voyage et en même temps, à ce moment-là, il y avait la Coupe du Monde de football. Ça a été hyper intense, ça a été super incroyable quand on y était à Katmandou et qu'on a fêté ça avec Kenza et Quentin. Dont je vous ai même pas parlé la dernière fois, mais qui ont été vraiment des rencontres trop cool de notre voyage. On a fait beaucoup de très belles rencontres. Mais c'est vrai que Kenza et Quentin ont une place spéciale dans mon petit cœur. Et en fait, là, je me suis retrouvée avec du coup des copains qu'on avait rencontrés au Népal, avec qui on a voyagé jusqu'en Thaïlande. Et on se retrouve avec eux à fêter la finale. Ils étaient pour l'Argentine, nous étions bien sûr pour la France. Ça a été un match incroyable. Il est où Mbappé? Il est où France? Il est où the French people here? On est allé à Khao San Road, donc la rue la plus connue en fait de Bangkok, très fêtarde. Vraiment, c'est un endroit que je déteste, sachez-le, parce que moi j'aime pas du tout quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de gens qui viennent vers toi. J'aime pas forcément aller dans les bars, etc. Et là, bah, c'était tout ça en même temps. Mais voilà, c'était quand même une soirée super fun, on a vraiment beaucoup rigolé. Et du coup, quelques jours après, avec Mélissa, on décide de se séparer. Pour le meilleur, pour se retrouver. Elle devait attendre ses cartes de crédit à Bangkok parce qu'elle les a perdues au Népal. Bien joué, Mel. Et moi, du coup, j'avais vraiment envie de la mer. Je suis née à côté de l'océan. J'ai toujours besoin de l'océan, j'ai besoin de la mer. Et du coup, je décide de partir dans le sud de la Thaïlande. What a mistake! Je pars du coup à Tonsai Beach, qui est, sans que je ne le sache, à côté de Railay Beach, qui est une des plages les plus connues de Thaïlande. Allez, let's go! Mais en fait, j'y pars parce que je dois attendre mon ferry pour Koh Yao Noi. Et je me suis dit, bon, bah, ça a l'air joli, autant en profiter. Et en fait, j'arrive dans un endroit, c'est ultra prisé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens, quoi. C'est un truc de ouf. C'est pas le mood backpacker comme j'ai connu au Népal, où vraiment au Népal, c'est que du tourisme de backpacker. Là, il y avait aussi, bah, tu sais, les gens, ils ont 2 semaines de vacances, ils viennent les passer en Thaïlande. Et c'est des gens qui font la gueule sur la plage. Sur une plage qui est magnifique. Faut savoir que vraiment, Tonsai Beach et Railay Beach, je vous mets une map, c'est juste à côté. Mais le truc, c'est que c'est 2 ambiances, 2 mondes différents. Donc voilà, ça a été un peu un disappointment sur le moment. J'étais là, je me dis, ok, bon, bah, c'est cool la Thaïlande, mais c'est quand même un peu trop busy, quoi. Enfin, il y a trop de gens, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'étais déçue parce que je m'attendais pas à ça. Et pourtant, on m'avait pas mal prévenu avec les gens que j'ai rencontrés au Népal. Ils m'ont dit, franchement, ça sert à rien de faire le sud de la Thaïlande. Mais moi, j'étais là, je veux l'océan, je veux aller sur une plage. Et j'aurais dû les écouter. Donc je vous le dis aujourd'hui, n'allez pas dans le sud de la Thaïlande. Si vous voulez des jolies plages, allez dans le sud du Cambodge, qui est exactement la même baie, qui est absolument magnifique aussi, mais qui a un tourisme de backpacker, de gens vraiment chill, cool, relax, qui sont là pour voyager vraiment longtemps. Et c'est vraiment beaucoup plus sympa à vivre. Surtout qu'en fait, ce tourisme de masse, il a beaucoup d'impact. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment réduire en Thaïlande. C'est le tourisme qui est en train de clairement tuer le pays à petit feu. C'est aussi en train de déforester, de polluer de ouf. En fait, ça surutilise les capacités, les ressources naturelles de la Thaïlande, en fait, du pays entier. La Thaïlande est en train de complètement perdre son authenticité et en plus, ça exploite les ressources humaines sur place. Donc, quand on parle de ressources humaines, on parle d'êtres humains, tu vois, qui surtravaillent. Voilà. Et truc trop bizarre aussi de la Thaïlande, c'est qu'ils vivent que par le tourisme, mais ils parlent quasiment pas anglais en fait, c'est hyper compliqué de communiquer avec eux. C'est un peu la désillusion que j'ai eue en arrivant à Tonsai Beach et sur le coup j'ai pas trop kiffé, pour être tout à fait honnête. J'ai pas trop kiffé, mais heureusement je partais pour une île qu'on m'a beaucoup conseillée qui s'appelle Koh Yao Noi parce que je cherchais du calme et ça a été vraiment l'endroit pour ça. On s'approche de Noël et du coup je pars sur cette petite île, j'ai mon petit tipi.
Voilà, je vis dans un tipi pendant, je crois, 3-4 nuits, quelque chose comme ça. C'est une petite île de pêcheurs, mais c'est aussi une île à la communauté musulmane. Et ça, je savais pas en fait. En fait, moi, je savais pas que l'islam prenait aussi ses racines en Thaïlande. Et en fait, ça m'a étonnée quand je suis arrivée dans mon tipi et que juste à côté, j'ai vu qu'il y avait une mosquée et qu'à 5h du matin, ils me réveillaient tous les jours. Je fête Noël à Koh Yao Noi. C'était vraiment cool parce que en fait j'avais mon vélo et je faisais un peu ma life sur place. C'était vraiment sympa. J'en garde un bon souvenir, un bon retour à moi-même qui m'a fait beaucoup de bien, qui était nécessaire en fait. J'étais arrivée à un moment où me retrouver seule, c'était devenu vraiment nécessaire. J'ai rencontré ma petite Thaïlandaise qui était absolument incroyable, avec qui du coup j'ai passé Noël. J'ai pris une belle débranlée, c'était vraiment cool. C'est très joli souvenir, vous voyez, quand vous êtes très loin de chez vous et que vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez pas, avec qui vous passez quelque chose qui est assez intime pour nous en France, parce que c'est quelque chose qu'on passe en famille. Tu passes Noël avec quelqu'un que tu connaissais pas un jour avant et vous êtes là à regarder les étoiles complètement bourrées au milieu de la route. Vous avez arrêté votre scooter sur une colline et vous parlez de la vie, quoi. Et ouais, c'était vraiment cool. Je suis tombée malade le lendemain, elle m'a ramené des médicaments. C'est marrant, c'est des jolies histoires à raconter. Enfin voilà, une très jolie rencontre. Et c'est pas tout, mais c'est quand même l'heure de rentrer sur le continent. Parce que du coup, je pars de l'île pour retrouver Mélissa à Khao Sok. Parce qu'on s'est dit, bah, attends quand même, on va fêter Noël toutes les deux. Donc on part à Khao Sok. Khao Sok qui est un endroit super cool. Mais pour le coup, je vous conseille de ne pas faire ce qu'on a fait. Quand on est arrivé, on est allé visiter la jungle qui est à côté. Et ça, je vous conseille grave de le faire, mais avec un guide, pas comme nous. Genre vraiment de le faire à la journée. Nous, on n'avait plus trop le temps, donc on a fait ça en fin d'après-midi. Clairement, prenez plus de temps pour le faire. Même faites-le sur plusieurs jours. Je pense que ça peut être super. Il y a de très très jolies choses à voir, surtout avec un guide. Mais nous, en fait, on avait rencontré quelqu'un et en fait, on est partis tous ensemble sur des maisons flottantes, mais c'était un truc genre archi cher. Et en fait, on a réservé au dernier moment et sans le voir, on n'a pas pris une maison flottante, on a pris genre un truc, on n'avait même pas la vue, on pouvait même pas sauter dans l'eau. Enfin bref, c'était pas forcément la meilleure chose, mais ça fait des bons souvenirs toujours. Donc surtout que mon pote, du coup, qui lui avait pris le bungalow, nous a invités dans le sien, donc on a quand même pu profiter du truc. On a payé très cher pour un truc qui était pas ouf, clairement. Donc voilà, profitez de la jungle. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant à voir. Donc voilà, j'ai retrouvé Mélissa et franchement, ça a fait du bien. C'était cool. En fait, le fait d'avoir mis un peu de distance, ça nous a permis de vraiment apprécier se retrouver. Et puis, on avait plein de choses à se dire. En fait, le souci, c'est que quand tu voyages avec quelqu'un et que tu es 24 heures sur 24 avec la même personne, bah, t'as plus grand chose à te dire en fait. Donc voilà, on est à Khao Sok et un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on était sur le point de réaliser un des rêves de Mélissa qui était de lancer des lanternes dans le ciel, notamment, ouais, c'est comme réponse. C'est voir les lanternes qui dans le ciel s'élèvent. Et on sait qu'en fait, au Nouvel An, ils le font à Chiang Mai. Donc Chiang Mai, c'est un peu loin au moment où on en parle. Du coup, on doit prendre le train. Le truc, c'est que là, on est, de mémoire, on est le 27, je crois. Oh, pire, on est le 28. On est le 28 et du coup, le Nouvel An, au cas où vous ne le savez pas, c'est le 31. Entre le 28 et le 31, il faut qu'on arrive à Chiang Mai. C'est loin et on a oublié de prendre les billets de train. Tiens, c'est intelligent ça, dis donc. On se retrouve en 3e classe. Est-ce que c'est bon pour vous? La 3e classe, c'est une expérience en Thaïlande. Vraiment, c'est... Tu vis à la thaïlandaise, j'ai envie de te dire, pour le meilleur ou pour le pire. C'était horrible, mais franchement rigolo. Moi, je reviens, je vais aux toilettes. Et on oublie pas de garder le sourire. Ce feeling où t'es genre tellement fatigué, tellement au bout de ta life. Le train en 3e classe. On est arrivé vers 9-10 heures. Ouais, parce que le train, il avait eu genre 3 heures de retard de base. Du coup, on décide de se mettre bien. Et moi, j'avais vu sur Instagram un mec parler genre d'un cinéma
archi VIP, genre où t'es dans un lit, etc. Du coup, on va à l'endroit où c'est et le truc, c'est que les lits ne sont pas disponibles. Mais par contre, il y a genre le machin VIP, etc. Donc on prend ça. On arrive, on est sale, on est épuisé, on a nos sacs à dos, on est habillés comme des merdes. Et en fait, c'est trop marrant parce que l'entrée du cinéma est vraiment en mode t'es quelqu'un, tu vois, en mode t'as gagné un Oscar. Donc t'as un grand tapis rouge, tout est blanc, hyper luxueux, etc. Et nous, on arrive et on marche vers un buffet. On arrive et on pouvait bouger le siège. C'est-à-dire que genre, on pouvait genre se mettre en mode on dort. C'était trop bien. En fait, c'était hyper confortable. Et nous, on était là après genre les banquettes de la 3e classe où on n'avait même pas la place de s'asseoir. Et là, on se retrouve dans des sièges luxueux. Ça veut dire que vraiment genre la classe sociale. Vraiment, on est passé du bas de l'échelle sociale à la classe VIP. Et puis, let's go, voilà, on prend le bus. On arrive à Chiang Mai, du coup, le lendemain matin. Et gros coup de cœur. Coup de cœur direct pour la ville. Le check-in, je me souviens, le check-in a été si long. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué à Pokémon Go. Je suis partie, j'ai visité la ville, en fait, en jouant à Pokémon Go sur mon téléphone. Du coup, j'ai visité un peu, c'était trop cool. Je suis allée voir quelques temples, etc. Et puis après, je suis arrivée, j'ai check-in, j'ai dormi. C'est bon. Parce que là, en fait, pour vous rendre compte en termes de date, on est déjà le 31. Et au cas où vous auriez oublié, mais Mélissa a un rêve à réaliser. Donc on est là, street food, etc. Et on essaye de capter où c'est les lanternes, en fait. Où est-ce que ça... Et en fait, tout le monde nous dit que c'est fini. Ils ne font plus les lanternes. C'est ciao, c'est terminé. Mélissa est dégoûtée. Et je comprends. Et moi, je suis deg pour elle. Et même moi, j'avais un peu envie de le faire. Elle m'avait chauffé, clairement. Et du coup, on avait rencontré des gens et on s'est retrouvés dans un bar à jouer au billard, etc. Puis moi, à un moment, je vais prendre l'air, je vais dehors. Et là, genre, je vois plein de queutrues dans le ciel. Et je me dis, genre, ça, c'est pas des étoiles. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu pompette, tu vois. Donc, je demande quand même l'avis à mes copains. Je leur dis, vous allez sortir, attends. Il y a des trucs jaunes qui bougent dans le ciel, mais je sais pas si c'est moi qui suis absolument HS ou si ça existe vraiment. Et là, on se rend compte qu'en fait, les lanternes sont là et qu'on peut aller lancer la lanterne. Et c'est trop cool, donc je cours prévenir Mélissa, etc. Et du coup, elle se met à courir de partout. Et on avait capté que ça venait, en fait, toute la ville de Chiang Mai, elle est entourée par une rivière, en fait. Et en fait, tout le monde lance ses lanternes de là. Donc, on court, etc. Et en fait, une fois sur place, on n'arrive pas à trouver là où les gens prennent leurs lanternes. On est en mode, mais vous avez où vos lanternes, etc. Et tout le monde est là en mode, là-bas, là-bas. Et en fait, on capte que c'est des petites Thaïlandaises à la sauvette. On finit par trouver, on prend notre lanterne. On a réussi! On a réussi! On tombe sur des petites Thaïlandaises trop mignonnes qui étaient là, qui nous aidaient, etc. Donc, on lance nos lanternes, Mélissa réalise son rêve, feu d'artifice et belle soirée en fait. On n'aurait jamais pensé être là il y a un an. Ouais, franchement, moi, là, à l'heure actuelle, j'aurais pas changé de décision. Je serais en train de vendre des bûches de Noël, quoi. Enfin, genre, et des croissants. Genre, Ah ouais, putain, moi je serais probablement seule en train de manger une raclette comme l'année dernière et tourner des vidéos. Et on est là. Et on est là en Thaïlande. On réalise nos rêves. On réalise nos rêves. XOXO. Le lendemain, on a visité Chiang Mai, c'était vraiment cool. On a toutes les deux eu un gros coup de cœur pour Chiang Mai, c'était très joli, très agréable à vivre. Plein de choses à faire en fait, il y a toujours un marché à faire dans le coin, etc. Plein de choses à visiter, que ce soit dans la ville ou autour. C'était vraiment cool, c'était un gros coup de cœur Chiang Mai. Et en fait, c'est là où on a réalisé que ce que les gens nous avaient dit par rapport au sud était complètement vrai. On a découvert une autre phase de la Thaïlande qui était beaucoup plus authentique, beaucoup plus cool, beaucoup plus backpacker. Et ça a été vraiment une surprise agréable.
Surtout que bon, on en avait un petit peu marre du sud où on se sentait vraiment comme des porte-monnaies sur pattes. Enfin, ils essayaient de nous arnaquer toutes les 10 minutes et c'était vraiment chiant. C'était lourd, vraiment. Donc voilà, là on arrive dans un truc où c'est un peu plus humain, où les gens viennent te parler, etc. C'était vraiment beaucoup plus cool. Et je me souviens du jour où je rencontrais Dan, qui est aujourd'hui mon meilleur ami, que j'adore vraiment. Ça a été un énorme coup de cœur amical, probablement ma plus belle rencontre de tout ce voyage. En fait, on avait rencontré un gars au Népal qui nous a dit « Ah, mais moi aussi, je suis à Chiang Mai, etc. Venez, on se rejoint, on se capte, etc. » Et moi, ce jour-là, j'avais épuisé toutes mes batteries sociales. Donc j'étais là, je me dis ouais, non, je peux pas. Et j'avais dit à Mélissa, bah tiens, il est là et tout, si tu veux le capter, écoute, vas-y. Et en attendant, moi, j'allais chercher des nouvelles lunettes de soleil parce que les miennes étaient cassées depuis longtemps. Et en fait, je les avais recollées, j'avais recollé la branche. Mais le truc, c'est que je pouvais plus les plier. Et quand tu peux plus plier tes lunettes dans un sac de backpacker, c'est chiant. Et surtout que ça faisait, je sais pas, peut-être 6 ou 7 fois que je les recollais, quoi. Donc je cherche des nouvelles lunettes de soleil. Et j'avais mon casque. Et en fait, je chill, etc. Et puis là, d'un coup, tout le monde s'arrête. Et tout le monde fait silence. Ça veut dire que, tu sais, j'ai mon casque, mais j'entends un peu que les gens, ils parlent. D'un coup, plus rien. Moi, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Vraiment, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un mannequin challenge ou je sais pas, genre, je suis effrayée, je comprends pas, donc j'enlève mon casque. Et là, j'entends, il y a un keumé qui parle au micro. Je vois tout le monde en mode, tu sais, il se passe un truc, tu vois. Et puis là, ça s'arrête et tout le monde reprend sa vie. Et j'ai trouvé l'explication, bien sûr. En fait, le roi actuel, Rama X, il est vénéré de ouf en Thaïlande. Il est sur le trône du coup depuis 2016. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi a une grande importance pour les Thaïlandais. La monarchie est globalement très respectée, très vénérée. Il est considéré comme celui qui protège le bouddhisme, qui protège et défend surtout la culture et les traditions sur place. Et on en a grand besoin. Enfin, je viens de vous en parler, mais l'authenticité de la Thaïlande est en train de prendre des gros coups avec le tourisme. Donc merci. Bref, en gros, c'est le pilier de l'unité de la nation, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, le roi est très apprécié. C'est quand même des choses qu'il faut prendre avec des grosses pincettes, parce qu'en Thaïlande, il y a la loi de lèse-majesté, qui signifie qu'on ne peut pas dire des choses méchantes du roi. En gros, la critique est interdite et les commentaires négatifs envers la monarchie, la royauté, sont aussi interdits. Bref, la vie reprend dans cette rue, mais c'était hyper étrange parce que vraiment c'était bondé de monde, tu sais, c'est ces marchés où ça grouille, et puis c'était un gros marché, vraiment sur ce coup, c'était vraiment un très gros marché. Et en fait, en même temps, je parle à Mélissa et elle me dit « Ah on est dans la rue juste à côté, etc. » Donc, je décide de les rejoindre quand même, au moins pour passer un coucou. Donc, il y a notre amie en commun, Mélissa, et un pote de notre amie en commun. Je vous présente Dan. Ça a été un coup de foudre amical. Ce mec me fait trop rire. J'ai pleuré de rire dès la première seconde où je l'ai rencontré. C'est assez dingue. Et du coup, je rigole avec Dan, etc. Et il me dit, bah, tu fais quoi demain? Et je dis, bah, actuellement, en fait, je prépare des funérailles pour mes lunettes de soleil. Et je crois que c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu parce qu'on s'est échangé nos Instagram et le lendemain matin, il m'a envoyé, je pense, la phrase la plus chelou qu'on ait pu m'envoyer sur Instagram. Bien sûr, on a fait réellement des funérailles pour mes lunettes de soleil. C'était, je pense, dans le top 3 des journées les plus drôles que j'ai pu passer sur la route, en pensant que le top 1 sera dans ma vidéo sur le Laos. Mais franchement, les funérailles de mes lunettes de soleil, on a beaucoup ri. The question of the day is, what floats better? Burger pack or a nuggets pack? Stay tuned for top 10 mysteries scientists can explain. No! No!
Bref, Melissa part de Chiang Mai quelques jours avant moi. Moi, je sentais que c'était pas encore le moment pour moi de partir. Je reste un peu, on se retrouve avec Dan, on fait des bêtises, on a beaucoup de fun. Je décide de me faire ce piercing qu'on voit pas trop en fait à la caméra. Mais voilà, je me lève un matin et je décide de me faire un piercing et je ne dis rien à Melissa. Donc voilà, je suis sur ma bêtise période, tu vois. Ça se passe très bien. Donc voilà, j'arrive à Pai. J'ai été vraiment directement dans une guest house incroyable. C'était, je crois que ça s'appelait Easy Home ou Easy Guest House, un truc comme ça, mais un truc avec Easy. Je vous conseille d'y aller. Et Pai, ça a été vraiment super. Vraiment, comme je vous dis, plein de gens trop cool, de jolies rencontres, plein de lieux super à voir. Il y a le canyon, il y a les hot springs, il y a des cascades, il y a des randos, il y a Two Hot Spots, je crois que ça s'appelle, ou Two Hot. C'est un endroit où tout le monde va pour regarder le coucher de soleil tous les soirs et c'est vraiment cool. Tous les soirs, il y a le marché de nuit où on peut prendre la street food. Donc, tu croises toutes les personnes que tu as rencontrées ici et là. Et vraiment, ça, c'est trop cool. C'est la partie de la Thaïlande que j'ai vraiment aimée. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'aller dans le nord. J'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui ont fait le chemin Bangkok-Pai en road trip en scooter et qui ont rencontré des locaux dans les montagnes, etc. et qui m'ont dit que c'était clairement la meilleure expérience que j'ai pu avoir en Asie. Je ne l'ai pas fait, mais comme tout le monde me le recommande, je vous le recommande aussi. Aller à la rencontre des locaux, c'est toujours une expérience de ouf. En parlant de route, nous, pour aller à Pai, on a décidé de faire du stop. C'était ma première expérience de stop à l'étranger. Ça s'est très bien passé, c'était très rigolo. Je vous conseille quand même de le faire à plusieurs. C'est toujours mieux. Beaucoup plus sécure, on ne sait jamais, voilà, mieux vaut être à plusieurs. Puis ouais, on arrive à Pai, je me fais un tatouage en commun avec Dan. J'ai des souvenirs de fou quand même à Pai, notamment le tubing, tu sais, si tu prends des bouées et tu descends une rivière, bon, généralement tu bois pas mal d'alcool aussi. On a passé un très bon moment et puis comme toute chose, les personnes vont et viennent et par la force des choses, je me suis retrouvée un peu toute seule à Pai. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait redescendre dans mes énergies. Mais c'est vrai que quand tu as passé une semaine de ouf à rencontrer des gens incroyables, il y a des moments où tout se passe bien pendant quelques jours, où genre vraiment tout le monde est accordé, il n'y a aucun souci, tout le monde est dans la même énergie ensemble et quand ça s'arrête, ça fait vide. Et ouais, là, ça a fait vide. Donc, tout le monde est parti, vraiment, clairement, même Melissa. Moi, je m'étais blessée, donc je pouvais même plus marcher. Donc, j'étais blessée au pied, je pouvais plus marcher. Donc voilà, ça a été le moment de souffler. Et enfin bref, j'ai guéri et je suis retournée à Chiang Mai parce qu'il fallait que je fasse un examen pour avoir mon visa australien. D'ailleurs, ça, je vous conseille vraiment de ne pas dire que vous êtes allé en Asie avant parce que si vous ne le dites pas, vous allez avoir votre visa en 20 minutes. Si vous le dites, vous allez l'avoir en 3 mois et vous allez devoir faire un examen médical, ce qui est extrêmement chiant à l'étranger. J'ai dû payer plus de 100 €. Donc voilà, je dois faire ces examens, ça me saoule très clairement. Et après ça, je pars à Chiang Rai parce que en fait, c'est le point de départ du slow boat pour aller au Laos. Et que vous dire de ça, mais oh mon Dieu, mais je crois que ça va attendre le prochain épisode. Parce que le slow boat, ça a été une aventure, mes aïeux. Oh la vache. Émotionnellement, ça a été compliqué. C'est même pas du teasing, c'est que vraiment, le slow boat, ça a été une expérience, une aventure en soi. Voilà, mais ça, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur le Laos, je suis très contente de vous avoir regardé jusque-là. C'était un peu plus compliqué pour moi de tourner cette vidéo sur la Thaïlande. Pour être tout à fait honnête, ça fait genre, je crois, 2 ou 3 semaines que je repousse, même plus, ça doit faire plus d'1 mois. Parce que j'avais pas envie d'être la meuf relou qui dit « Ah ouais, non mais ça, j'ai pas aimé ». Mais voilà, si je dois faire une conclusion sur la Thaïlande, c'est que, en fait, c'est peut-être l'endroit où j'ai le moins appris. Faut avouer quand même que ça a été un grand pas pour moi de voyager seule. Ça a été aussi un grand pas pour Melissa, parce qu'en fait, ce qui était compliqué, c'est que moi, je me sentais capable de voyager seule, sauf que si moi, je décide de voyager seule, ça veut dire que je la mets en position d'être seule aussi. Et c'est ce qui a été très compliqué, et c'est là où Melissa m'a dit « Meuf, tu ne vas pas bien, je me sens en capacité d'être seule, ça va être un grand pas pour moi. » Mais je sens que là, t'en as besoin et c'est un peu le feu vert dont j'avais besoin. Avec Melissa, on a vraiment cette capacité à beaucoup s'écouter, à bien communiquer. Donc voilà, ça a été quand même un grand pas pour moi de vraiment pour de vrai voyager seule. Puis c'était quand même rassurant parce qu'elle était quand même dans le même pays que moi.
Donc voilà, s'il y avait un souci, on se rejoignait et il n'y avait pas de souci. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? D'écouter ce que me disent les voyageurs en qui j'ai confiance. J'aurais dû rester dans le Nord. Ouais, qu'est-ce que j'ai pu apprendre? C'est de laisser les choses venir, je crois. Suivre ses intuitions, comme l'a appris Suren au Népal. En fait, je pense que la Thaïlande, ça a confirmé, ça a mis en pratique ce qu'on a appris au Népal. Et dans un sens, c'était bien comme ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un endroit où on a moins appris. Quand je regarde dans mon carnet, la seule leçon, c'est je peux voyager seule. Voilà. En revanche, j'ai rencontré de très belles personnes. En termes de rencontres, ça a été très très riche. En Thaïlande aussi. Ma conclusion, c'est quand même que j'étais assez déçue parce que j'avais des attentes assez hautes pour la Thaïlande, notamment pour le sud. J'avais envie d'une place cool, chill, d'avoir vraiment une ambiance un peu hippie, etc., que j'ai pas retrouvée. Ouais, je pense pas que ce soit un pays que je referais. Ça m'a pas laissé la même impression, le même impact qu'a pu avoir le Népal ou le Laos. Mais par contre, ça m'a montré ce que j'aime et ce que j'aime pas en voyage. Donc voilà, au final, quand même quelques leçons. Et une expérience au final, parce qu'on n'apprend que de l'expérience. C'est de ça qu'on grandit, c'est de ça qu'on apprend. Et puis voilà, la MIF. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo. Et puis j'ai très très hâte de la prochaine vidéo. Je serai dans un nouvel endroit. Là, dans 2 semaines, je pars de Carnarvon. Enfin! J'en ai marre d'ici. J'ai juste envie de partir. J'attendais le feu vert. Je l'ai eu aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Laos. J'ai beaucoup de choses à raconter. Ça a été, je pense, ma meilleure expérience de voyage. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et un like, un commentaire, ça me réchauffe le cœur vraiment de voir vos commentaires. C'est beaucoup de travail pour lequel je ne suis absolument pas payée. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Et surtout, partez voyager. Qu'est-ce que vous attendez? Si je peux le faire, vous pouvez le faire.